Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc ce soir, devant ce feu, j'aimerais faire passer un message pour moi en premier. J'aimerais réveiller mon cœur en premier et le vôtre. Parce que malheureusement, on est tombé dans une insouciance. On est esclave de nos plaisirs. On ne réfléchit plus à l'objectif de notre vie. On est poussé par les passions. Est-ce qu'on sait ce qui nous attend? Non. Paradis ou enfer, on ne sait pas. On veut aller au paradis, Inch'Allah. Mais est-ce qu'on y travaille? Est-ce qu'on s'y prépare? Parce que si on s'y prépare pas, j'ai bien peur que ce qui nous attende, c'est ça, le feu, et qu'Allah nous en préserve. Mais c'est même pas le même feu. Le feu de l'enfer est 70 fois plus intense que le feu sur terre. Imaginez juste le fait de s'en approcher, on sent déjà la chaleur. Notre corps et le feu, c'est pas compatible. Ça brûle. Est-ce qu'on veut brûler? Non. Le fait d'être brûlé une petite seconde, ça fait mal. Imaginez une éternité. Imaginez être brûlé à l'infini. C'est pour ça qu'on doit se réveiller. On doit commencer à œuvrer. Avant que ça ne soit trop tard. Parce que maintenant, on peut œuvrer sans être jugé. Mais après, on va être jugé sans pouvoir œuvrer. Donc il faut commencer à travailler fort pour le paradis. Car combien on va vivre? 60, 70, 80, peut-être 90. 90 années maximum. Qui sait? Allahu a'lam, peut-être plus, peut-être moins, peut-être demain, on va mourir, peut-être maintenant, on peut jamais savoir. La mort ne prévient pas. Et pourquoi on va troquer, échanger une vie aussi petite et éphémère pour quelque chose d'éternel? Pourquoi ne pas travailler fort maintenant, être récompensé? Comme Allah le dit, il nous promet la récompense si on travaille fort pour le paradis, on évitera l'enfer. On évitera l'enfer si on travaille fort. C'est maintenant qu'il faut que ça se passe. C'est maintenant. Car après, on va regretter. Après, ça serait... Est-ce que je peux revenir pour faire une prière? Est-ce que je peux revenir pour faire une bonne action? Trop tard. Allah, il nous a avertis dans le Coran. Voilà ce qui vous attend. Voilà ce qui vous attend. Voilà ce qui vous attend si vous ne m'obéissez pas. C'est une miséricorde d'Allah. C'est comme si un professeur, il te donne un examen en te donnant les réponses. Il te donne les réponses et il te dit si tu réponds à ça, tu auras ta récompense, c'est-à-dire une bonne note. Mais si tu ne réponds pas, tu auras une mauvaise note. Aucun professeur ne fait ça. Jamais on te donnera les réponses. Allah, il te donne les réponses. Prie 5 fois par jour. Fais la zakat. Fais le hajj. Jeûne. Fais les bonnes actions. Fais ceci. Crois en Dieu. Crois en ses prophètes. On a les réponses. Il faut juste commencer à œuvrer. Et la religion est facile. Elle n'est pas difficile. C'est Satan, Shaitan, qui essaie de nous faire croire que c'est difficile. Mais c'est extrêmement facile. Allah ne nous veut que la facilité pour éviter ce feu. Allah ne veut que la facilité pour nous. Il nous dit quoi faire. Donc commençons à se réveiller et à œuvrer. C'est très important. Se rappelle à moi en premier. Car juste à regarder cette création, juste à regarder ce feu, ça nous pousse vraiment à méditer. Et normalement, un cœur qui est réveillé, il doit trembler. Il doit trembler car c'est une réalité. C'est une réalité. Le feu existe. Maintenant, je vous parle et le feu, l'enfer existe. L'enfer existe. La mort, elle est proche. Les cœurs tremblent. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم
وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون. Même si vous passez toute votre vie à suivre vos plaisirs et vos passions, à vous amuser comme on dit, à profiter de votre vie comme on dit, à profiter de votre jeunesse soi-disant, et qu'après on vous prend et on vous met, on vous trempe dans le feu une seconde, on vous ressort, vous allez oublier tout ce soi-disant bonheur éphémère que vous avez passé. Vous allez dire on n'a jamais vu de bien. Et même chose pour le paradis. Si toute votre vie, ici sur terre, vous avez souffert, vous avez passé des mauvais moments, vous avez travaillé fort, à ce moment-là, on vous met une seconde dans le paradis, on vous ressort, vous allez dire je n'ai jamais vu de mal sur terre. C'était que le bonheur. L'être humain oublie. On oublie vite. On est faible. C'est le créateur le plus haut. C'est lui le plus grand. C'est lui le fort. Nous, on est faibles. Donc il faut commencer à se réveiller. Réveiller les autres. Notre entourage. À commencer à travailler pour l'objectif de la vie. Qui est adorer notre créateur sans rien lui associer. Et suivre ce qu'il nous dit. Car on sait tous que la mort ne prévient pas. On a tous vu des proches ou des personnes mourir. Donc un jour, il faut se dire qu'on sera à leur place. Et c'est dans la tombe que ça commence. C'est dans ce monde intermédiaire, Al-Barzakh. C'est dans la tombe que ça commence. C'est là où on saura que notre tombe sera ou un jardin, des jardins du paradis. Et qu'Allah nous accorde ça. Dites Amin. Ou bien, ça sera un mauvais décor. Et ce mauvais décor, c'est un feu. Et on ne veut pas ça. Donc méditons et réveillons-nous. Sur ce, je vous laisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. مستقيم